Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube qui arrive quelques mois après la précédente. J'avoue, vous m'avez beaucoup manqué et donc je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, du coup, vu que ça faisait un petit peu longtemps, j'ai décidé de faire quelque chose qui m'est familier et donc une petite illustration. Alors, c'était familier au niveau vidéo, mais par contre, au niveau de l'illustration en elle-même, c'était un gros challenge pour moi. Objectif, sortie de zone de confort, complètement accompli. Mon objectif ici, mis à part le fait de juste sortir de ma zone de confort pour sortir de ma zone de confort, ce qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt, je dois bien l'avouer, c'était de trouver des solutions pour pouvoir intégrer ma pratique de la perspective qui est très liée à mon métier d'architecte d'intérieur avec de l'illustration plus narrative et plus liée à un récit. Oui, mais voilà, imaginer des histoires sans avoir d'image associée, c'est très compliqué pour moi. Les mots désincarnés, c'est difficile. Déjà que de base, les mots, c'est compliqué pour moi. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre le problème à l'envers. Plutôt que d'essayer désespérément de trouver une idée d'histoire à illustrer, ou bien de chercher un auteur qui serait prêt à confier son histoire à une illustratrice qui n'est pas spécialisée dans l'illustration narrative, j'allais créer des illustrations en me basant sur des listes de mots, comme par exemple des listes Inktober, et ensuite j'allais essayer de trouver des histoires liées à ces illustrations une fois qu'elles seraient terminées. Et c'est la deuxième de cette série, et je dois bien avouer que je m'amuse beaucoup à créer ces illustrations et ensuite à chercher des petites histoires rigolotes, à écrire quelques mots qui iraient bien avec chacune de ces images. Le challenge était donc d'une part narratif, mais d'autre part, il était aussi graphique, car la partie perspective, bibliothèque compliquée, avec plein de fioles et de bouquins, en soi, c'était pas un problème pour moi, ça demandait juste un petit peu de temps et de construction. Mais par contre, le fait d'habiter cette illustration avec un personnage, et qui plus est un personnage humain, ça, c'était un gros challenge pour moi. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'ai toujours savamment évité d'intégrer des gens dans mes illustrations. Parce que, honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus à dessiner. Et puis, c'est devenu de « ça m'intéresse pas tellement » à « je suis pas très douée pour le faire car je ne le fais jamais, donc du coup je vais éviter de le faire ». Et en soi, pourquoi pas, mais je n'aime pas avoir des angles morts dans ma pratique, et donc du coup j'ai décidé de me forcer un petit peu à dessiner des personnages. Et je dois avouer que, même si c'est loin d'être parfait, je suis plutôt pas mécontente de moi. J'aime bien le visage, même si honnêtement je trouve quand même que le fait que j'ai pris une photo de moi prenant la pose pour me servir de base ressort un petit peu et que mon personnage et moi avons des petits airs de ressemblance. Et en plus, j'ai dû redessiner les mains probablement 35 fois. Mais mis à part ça, je trouve que pour quelqu'un qui ne dessine jamais d'être humain, d'imagination, c'est plutôt pas si mal et c'est un bon début. En tout cas, je trouve ça encourageant. Une fois donc la perspective faite, le personnage fait dans la souffrance, on passe à la partie que je préfère, la mise en couleur à l'aquarelle. Et là, c'était un bonheur pour moi. Plein de petits détails à faire au pinceau tout fin, j'adore faire ça. Jouer avec les transparences des différentes fioles, et réfléchir à la lumière qui vient de la fenêtre avec cette auréole jaune qui vient passer plus vers le marron plus on s'éloigne de la fenêtre. Tout ça, ça a été vraiment un bonheur et beaucoup plus dans ma zone de confort, je dois le reconnaître. Par contre, ça m'a pris un temps absolument ridicule. J'ai tout fait au tout petit pinceau pour pouvoir faire tous les détails de la bibliothèque. Et ça, je ne recommande vraiment pas si vous n'avez pas le temps de le faire. Je soupçonne qu'il doit y avoir des moyens de donner cette même impression de bibliothèque très fournie sans avoir à dessiner le moindre objet. Mais en vrai, j'aime bien faire ça. Les choses un petit peu médiculeuses et...
précise et un peu relou, en fait, j'aime bien. Je trouve ça extrêmement satisfaisant. Un truc sur lequel il va falloir que je travaille par contre, c'est mes rendus de bois. Le fait de donner du grain finalement au bois, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien progresser. Et puis trouver différentes teintes de bois aussi, parce que là je suis restée sur quelque chose que je savais qui allait fonctionner, un bois ni trop rouge, ni trop foncé, ni trop clair, un bois moyen. Mais j'aimerais bien pouvoir progresser là-dessus, et donc je pense que je vais faire des petites études à l'aquarelle de planches de bois, ça va être rigolo. Au niveau du matériel, comme toujours, j'utilise des aquarelles en tube de la marque Sennelier. Elles fonctionnent très bien, j'en suis satisfaite, j'ai une belle gamme de couleurs, je ne vois pas pourquoi j'irais chercher ailleurs. Je les ai, donc je les utilise. Et j'utilise un papier de la marque Arche en grain satiné. C'est le papier que j'utilise par défaut la plupart du temps. Je l'aime beaucoup, il est assez lisse pour qu'on puisse faire plein de petits détails, mais il a tout de même une belle texture, il absorbe bien l'humidité et il reste humide longtemps, ce qui fait qu'on peut bien travailler des aplats pour éviter d'avoir des choses qui font plein de petites traces. Je le trouve très agréable à travailler et vraiment je le recommande beaucoup. Il est coûteux, je dois bien l'avouer, mais pour une illustration comme celle-ci où je vais investir 3 voire 4 jours entiers de travail dessus, je me dis que ça vaut la peine de faire ça sur du beau papier qui va me faciliter la vie et me faire gagner du temps. Donc papier Arche, aquarelle Sennelier. Les pinceaux, j'utilise plusieurs marques différentes. Mon pinceau à la vie, c'est un pinceau pas cher du tout de la marque Sostrengren. Et sinon, les petits pinceaux à détail que j'utilise, c'est des pinceaux synthétiques de la marque Raphaël. Je crois que le nom exact c'est Soft Aqua. Je les aime beaucoup, mais par contre ils commencent à être très usés, ça fait quand même quelques années que je les utilise, et donc je vais certainement devoir les racheter, mais je rachèterai probablement les mêmes, parce qu'ils ont quand même eu une bonne durée de vie, sachant que je suis quand même plutôt très productive, et que je dois bien avouer que je ne prends pas assez soin de mes pinceaux, donc ils sont un petit peu martyrisés. Le line art a été fait avec des Pigma Micron en 01, 02 et 03, c'est quasiment toujours ceux que j'utilise aussi. Si vous avez envie de voir d'autres possibilités de stylos pour faire du liner avec de l'aquarelle, j'ai fait une vidéo où je compare tout un tas de stylos waterproof, je vous la mets dans le petit et en barre d'infos. Et on arrive enfin vers la fin de cette aquarelle qui m'aura pris probablement, je sais pas, une trentaine d'heures à faire en tout, et même si elle m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, je dois reconnaître que j'y ai pris beaucoup de plaisir et que j'ai trouvé ça très satisfaisant. Et je pense que j'ai trouvé une direction intéressante pour mon travail. Le fait de réussir à allier des perspectives géométriques comme le comptoir et la bibliothèque ici avec quelque chose de plus narratif, c'est quelque chose que je trouve vraiment satisfaisant et j'ai vraiment l'impression que c'est là où se situe la suite de mon travail d'illustration, donc j'ai hâte de vous emmener là-dedans. Mais par contre, il va vraiment falloir que je fasse des études au niveau du dessin de personnages et surtout du dessin des mains. Est-ce que ça vous intéresserait de me suivre dans de prochaines vidéos où je fais du travail plus d'anatomie et d'études? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être arrivé jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce vers le haut, moi ça me fait toujours très plaisir, ou bien vous pouvez me laisser un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé et en me posant toutes les questions que vous voulez. J'essaye de répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi, si ce genre de contenu vous plaît, vous abonner à la chaîne. Je poste normalement tous les vendredis à 18h et vous êtes déjà quasiment 10 000, c'est assez énorme et ça me paraît un petit peu dingue, mais je suis plutôt contente et reconnaissante. En tout cas, encore merci d'être arrivé jusque-là, et moi je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!